Élus de la CTM, entrepreneurs, représentants d'associations, tous avaient fait le déplacement pour l'inauguration de l'Université des Antilles. Si la nouvelle formule à 2 pôles est effective depuis plusieurs mois, le ruban rouge n'avait jamais été coupé. Aujourd'hui, c'est chose faite et en grande pompe dans un amphithéâtre du campus de Schellcher. Frédéric Mazy. Une administration commune, des formations partagées entre la Martinique et la Guadeloupe. Un an après le décret officialisant sa création, l'Université des Antilles est définitivement sur les rails. Sur les 2 pôles, ce sont 12 000 étudiants qui sont inscrits en licence et master. Un établissement supérieur ancré aux Antilles, mais ouvert sur le monde. On a des Allemands, on a des Chinois avec nous, des Portugais, des Espagnols, des Hispanos. Et franchement, c'est bien de pouvoir communiquer avec eux, d'apprendre à voir leur façon de penser, une culture qui est différente. Voilà, ça nous fait voyager à travers eux. C'est une grande université avec, je dirais, donc beaucoup d'enseignants qui nous apportent un savoir riche. Parmi les partenaires, de nombreux chefs d'entreprise, ils recrutent des jeunes diplômés dès leur sortie de l'université. Plus ça va, plus nous avons besoin de cadres de niveau moyen qui sachent faire l'interface entre nos cadres dirigeants et les salariés employés. Ces cadres-là sont formés par l'université, donc nous avons besoin de ce partenariat. L'Université des Antilles reste au cœur de l'actualité judiciaire avec l'affaire du Sérégmia, toujours en cours d'instruction. Des démêlés qui auraient mis à mal l'image de l'établissement, mais aussi ses finances. Pour la présidente, il est temps de tourner la page. C'est une parenthèse importante, une parenthèse grave dans l'histoire de cette université, mais justement aujourd'hui, c'est aussi un moment fondateur, refondateur pour aller de l'avant sur de nouvelles bases. Prochaine étape, multiplier les partenariats avec d'autres établissements, en Europe, aux États-Unis ou encore en Amérique latine. Un défi pour une université qui reste toute jeune, 40 ans d'existence, contre des siècles pour certaines dans l'Hexagone. Et on reste à l'université avec notre invité, le vice-président du pôle universitaire de Martinique, Jean-Émile Saint-Fort. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'université des Antilles est inaugurée, c'est fait, c'est officiel. Et c'est ici que de nombreux jeunes martiniquais poursuivront leurs études dès l'an prochain. Ces jeunes de terminale, ils pourront visiter le campus jeudi et vendredi. Alors, quel est l'objet de cette journée porte ouverte? Est-ce qu'il s'agit de faire votre publicité? De toute façon, nous sommes au moment où les étudiants doivent choisir leur orientation, les étudiants terminales. Vous savez que le portail APB, admission post-bac, a été ouvert récemment. Donc il est important que nous donnions aux étudiants le maximum d'informations. C'est un choix très important pour eux et nous voulons mettre à leur disposition toute l'université, ces 2 journées-là, pour que les enseignants-chercheurs, les administratifs, les conseillers d'orientation, les psychologues et aussi d'autres étudiants rencontrent les lycéens de terminale. Et quoi de mieux que des lycéens qui rencontrent des étudiants pour parler des études qu'ils sont en train de faire? Eh bien, nous souhaitons faire cela, puisque nous sommes une université de proximité et nous avons la chance d'avoir ce partenariat avec l'Académie de la Martinique et tous les proviseurs des lycées de Martinique qui vont nous permettre d'accueillir sur ces 2 journées environ 1600 lycéens de terminale. Est-ce que vous êtes en compétition avec d'autres universités de France, avec d'autres établissements? Eh bien, vous savez que tous les établissements font ce type de démarche, c'est normal, il y a quelque part une compétition. Bien souvent, certains établissements font miroiter monts et merveilles à nos étudiants. On sait quand même que la réalité est parfois souvent autre, puisqu'il y a souvent des difficultés d'acclimatation, des difficultés de logement, des difficultés financières et parfois des difficultés au niveau des études. Nous avons la chance chez nous d'être une université de proximité. Il est important que les lycéens voient les lieux, découvrent les lieux, voient les enseignants, discutent avec les enseignants, connaissent d'autres étudiants et pour que les relations soient très fortes. Mais nous travaillons également aussi à faire en sorte que les lycéens qui s'inscrivent dans notre établissement puissent aussi, au cours de leur cursus, participer à des programmes qui sont faits en partenariat gagnant-gagnant cette fois avec d'autres universités étrangères de l'Europe, mais notamment également de la Caraïbe et des Amériques. Il y a certaines filières d'ailleurs qu'ils ne peuvent pas effectuer en Martinique. Certains sont tout de même obligés de partir. Ils vont venir visiter votre campus, mine de rien. C'est quand même l'opportunité de leur dire, vous voyez, si jamais vous voulez revenir un jour, il y a ça ici. Exactement, parce que nous avons observé une augmentation de nos effectifs et particulièrement une augmentation de nos effectifs au niveau du master. Certains étudiants sont partis
pour le niveau licence et beaucoup reviennent au niveau du master parce que nous avons des thématiques au niveau de nos masters et des sujets de recherche qui concernent notre zone géographique et des thématiques pertinentes et importantes et qui intéressent certains étudiants. Et nous avons observé un retour au niveau des masters pour la recherche notamment de certains étudiants. Cette année, nous ne sommes pas sûrs d'avoir un salon du lycéen, il est même très probable qu'il n'existe pas. Est-ce que vos journées remplacent quelque part ce forum du lycéen qui n'existe plus? Nous n'avons pas cette prétention. Nous organisons régulièrement les journées d'orientation et d'information du lycéen de terminale. C'est la 7e édition cette année. Pour nous, l'important, c'est qu'ils aient une bonne connaissance de ce que nous offrons pour éclairer leur choix. Parce que en Martinique comme en Guadeloupe? En Martinique comme en Guadeloupe. Nous aurons par exemple des représentants de la faculté des STAPS qui seront présents jeudi et vendredi. De façon à montrer l'étendue sur les deux de toute l'université des Antilles. On avait craint lors de la séparation avec le campus de Troubiran en Guyane que la fréquentation de l'université ne baisse. On a craint aussi au début de l'affaire du CEREGMA que les étudiants ne boudent l'université. On en parlait à l'instant dans le reportage de Frédéric Mazy. Est-ce qu'on peut dire que le nuage est passé et que ces jeunes demain pourront intégrer une université au calme? Ils ont été en contact avec des professionnels, des enseignants. Ils sont restés concentrés sur leurs études. Et c'est ça qui est primordial. Et l'activité de la grande partie de la communauté universitaire a concerné justement cela. C'est très important. Maintenant, il y a eu les affaires que vous avez citées, il y a eu le nuage, il y a une équipe avec la présidente de l'université qui a su faire face. Et nous avons effectivement constaté qu'il y a une confiance renouvelée des familles, une confiance des parents, d'étudiants et des étudiants eux-mêmes et qui sont fiers de poursuivre et de faire leurs études dans notre université. Merci beaucoup Jean-Émile Saint-Fort d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc les portes ouvertes du campus, ce sera jeudi et vendredi pour les élèves de terminale. Voilà, merci. Merci à vous. Restez avec nous.